Bonjour à tous et bienvenue sur Football Manager 2015. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série avec un nouveau concept, le championnat Mondialito. Alors déjà, on remercie Aldav et Sanglier Lorrain pour avoir créé ce championnat. Donc le principe est simple. Tous les clubs du monde sont répartis dans 12 divisions en fonction du niveau. Donc la première division représentant le meilleur niveau et la deuxième division le niveau le plus faible. Alors mon frère va vous expliquer les règlements. Alors tout d'abord, si vous voulez plus d'informations sur le règlement de tout le championnat, faut aller voir, on mettra le lien dans la description, vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chacun un club en division 4, on va essayer de monter en division 1. Et donc pour l'instant dans cette division 4, on peut voir qu'il y a deux équipes qui montent, là en haut. Et ensuite entre la 3e et la 6e place, il y aura un barrage qui se fera sous forme de demi-finale et de finale. Et ce sera la même chose pour le bas de tableau, pour la descente. Mais on espère qu'on sera pas concerné. Hein. Oui, on espère bien. Toi tu seras concerné, mais pas moi. Voilà. Ouais. Ok. Enfin bref. Oui, donc et voilà. Et il faut savoir aussi qu'il n'y aura qu'un seul mercato des transferts, seulement le mercato d'été. Voilà, exactement. Donc, du 1er juillet au 1er septembre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc si vous voulez télécharger ce championnat Mondialito, tout est dans la description, le règlement, comment télécharger, comment installer, voilà, sur Football Manager 2015. Et donc moi tout d'abord je vais vous présenter un peu mon équipe d'Everton, je vais aller regarder l'effectif, je vais découvrir en même temps que vous, hein. Je vais voir des éventuelles tactiques et je vais commencer à songer à quelques recrues en allant voir sur le marché des transferts. Voilà. Donc c'est parti, hein, je vais aller voir mon équipe. Voilà, donc c'est parti avec Everton, donc le destin d'Everton qu'on fait vrai. Alors on va assister à la réunion. Parfait. Très bonne idée, j'aimerais en savoir plus sur le club. Oui, je vais discuter, hein, faut toujours discuter de toute façon. De toute façon, j'aurai au moins ça. On n'a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre à discuter. Non, pas envie de philosophie particulière. Oui, je veux rencontrer les journalistes, hein, j'ai envie de me familiariser avec eux. Très bien. Donc mon adjoint, Graham Jones. Rapport d'équipe. Oui, rencontrer mon staff technique. Tous les 15 jours, oui. Donc un coup de main concernant les offres d'agents. Alors je vais demander à ce qu'ils me mettent les offres d'agents. Prometteur des transferts. Ouais, le prometteur, les joueurs seulement pour les joueurs prometteurs et ceux sur la liste des transferts. Les matchs d'amicaux je vais les faire, les conférences de presse je vais les faire. Je vais regarder les entraîneurs de l'équipe réserve et de l'équipe de jeunes. David Answorth, Kevin Shady, oui c'est très bien. Et je vais demander à ce qu'il utilise la tactique de l'équipe première, voilà, très bien. Et sinon l'entraînement, il va faire l'entraînement général individuel, moi je m'occuperai seulement de la préparation de match. Et consigne particulière aussi, faut que tu fasses. Consigne particulière, ah oui, c'est déjà oublié, c'est donc toutes les équipes. Et consigne particulière non plus, j'ai pas envie de m'en occuper. Voilà. Très bien. Ensuite, on a 7 messages. Donc oui, voilà, le contrat. Actualité des transferts d'Everton, attention. Alors, j'ai déjà deux prêts pas trop mal, là, je vois Lennon et Atsu. Ensuite, bon, vous allez voir, Lennon, il doit être très rapide, je pense. Atsu aussi, hein. Ah oui, 17, je pense que c'est plus, quand même, hein. Mais bon, c'est déjà très rapide, hein. Il est droit. Et Atsu, meneur de jeu, je crois. Il me semble. Ah non, il est gauche. Donc, rapide aussi, hein. Et enfin, eux, je pense qu'ils sont pas très connus, hein. Ouais, non. Je vais voir lui, prêté par l'Olympiakos. Je le connais pas, lui. David Hennen. Oui, un avant-centre. 10 de finition. Ouais. Bon, après, il a que 18 ans. Il a que 18 ans. Ouais, il va progresser, on va dire. Abonnement info. J'irai gérer les abonnements après. Everton. Aucun. En vente, les transferts. Ah, donc, tous les trophées. On verra, Rien remporté, Everton. Je pense qu'ils ont enlevé tous les... Oui, je pense que c'est peut-être cette update là de la Coupe Mondialito qui fait que Everton n'a aucun titre parce que oui, ils ont tout enlevé les titres. Objectif pour la saison. Donc voilà, là, du coup forcément ils me proposent des trucs mieux. Alors je sais pas parce que le barrage, ça va être chaud d'être dans les deux premiers, hein, surtout que...
Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est quand même une grosse marche, hein, promotion. De toute façon, les barrages, si je les joue, c'est pour les gagner. Hein, Non, moi, je pense que je vais une promotion. Je crois en moi. C'est Ouais. risqué. Je risque de me Prends faire un risque. licencier. Ah, le rapport d'équipe. On ira voir après le rapport d'équipe, hein, on ira voir après une fois qu'on aura eu tous les messages. Donc Ben, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Rencontrez votre staff. Tireur de coup franc Benz, Miralage, Gabrut, Benz, Garbut, Benz, Naismith. Ah, il joue à Everton, Naismith. Lukaku, enfin les espoirs. Quelques bons joueurs, non, ça m'intéresse pas. Hein. Et enfin, voilà une proposition Kaka de Orlando City. Enfin bref, donc je vais aller voir Attendez, ils sont dans quelle division, rapidement Orlando City? Orlando City. Ah oui, parce que oui, ils sont dans la division de Mondialito. Ils sont, euh, Mais je crois qu'ils sont pas là. Moi, bah, je suis dans aucune des 12 en fait. ils sont peut-être dans aucune des deux, tu crois? On va voir, attendez. Division inférieure, je pense que c'est Ah oui, en ils dessous sont de dans 12, aucune des deux. 13. Ou peut-être celle qu'on n'a pas prise dans le truc. Enfin bref, on saura pas de toute façon. Et je vais aller voir donc le rapport d'équipe. La profondeur de l'effectif pour voir à peu près, pouvoir avoir une possible tactique et voir à quel poste je vais devoir me renforcer. Par poste. Donc au goal. J'ai Tim Howard et Joel Robbs. Oui, c'est pas mal. Hein. En défense centrale. J'ai 4 bons défenseurs centraux. J'ai quelqu'un qui sort du lot. Il y a un John Stones qui a un très fort potentiel. Mais c'est bon, je pense que c'est bon au niveau de la charnière centrale. Arrière droit, pareil. Oui, non, c'est bon, Coleman, oui. Et bah oui, bien sûr, les Ken Banks, Oviedo. Ensuite, milieu défensif, c'est là que ça va se décider. Ouais, il y a une bonne... il y a plusieurs bons milieux défensifs là. On se poste de milieu central. Oui, pareil, hein, c'est un peu... Oui, de toute façon, ils peuvent tous jouer... les concernés en poste de milieu défensif sont aussi concernés au poste de milieu central. De toute façon, ils peuvent jouer aux deux postes quasiment aussi bien tous. Ensuite, en meneur de jeu. Oui, j'ai Naismith, quoi. C'est un peu moins bon. Bah après, Naismith, ça dépend, c'est... Est-ce qu'il est attaquant? C'est ça, il peut... Lui, c'est... Ah non, ça va, il est attaquant et meneur de jeu Ouais, autant. Donc ça va. Ouh, il a une très bonne stat, Naismith, hein, 15 de finition. Ensuite, ouais, donc, ailier droit. On va voir, ouais, Miralas, Lennon, ouais, c'est sûr qu'il y a de la qualité, hein. Au niveau des ailiers, elle est à Everton. Ouais, Pinard, McGiddy, Atsu, Miralas. Et enfin, en attaque, Lukaku, Naismith. Alors, je Ça manque pensais... d'une doublure à Lukaku. Ouais, ça manque d'une bonne Mirallas doit doublure jouer à droite, Lukaku. Naismith en 10. Du Je coup, pensais... J'hésite entre un 4-2-3 et un 4-3-3, en fait. Un 4-3-3 avec un milieu défensif et deux milieux centraux. ce serait qui alors? Bah, Ton c'est-à-dire que ton milieu défensif, ce serait qui? bah, mon milieu défensif, ce serait James McCarthy. Et du coup, tu ferais jouer qui en milieu central? Bon, en milieu central, je ferais jouer Gareth Barry et Ouais, un de la des... concurrence. Oui, voilà. Mais quoi qu'il arrive, il faut que je me renforce au milieu. Hein. Je sais pas encore, je vais pas partir. Quoi qu'il arrive, il y aura deux milieux centraux, enfin, un ailier gauche, un ailier droit, un attaquant. Après, je sais pas si si l'autre joueur, ce sera un meneur de jeu en milieu Ouais, défensif, d'accord, voilà. ok. Donc voilà, mais quoi qu'il arrive, il faut que je me renforce au milieu. Hein. Et je pense que sinon, le reste de l'équipe, c'est plutôt pas mal. Et une doubleur en attaque. Voilà. Donc, Baptiste, je vais te laisser gérer, je vais te laisser aller un peu voir le FC Séville. Hein. Voilà, maintenant c'est à moi de vous parler de mon équipe, le FC Séville. Alors, voilà, on va lire les messages. Donc le président José Castro, voilà, on va parler avec lui. J'aimerais en savoir plus sur le club. Bon budget, mais on va tenter d'avoir plus, on n'a rien à perdre. Hein. La philosophie, bon, il n'y a aucune philosophie. On ne demande pas. On va aller rencontrer les journalistes. Voilà, pas grand chose. Alors mon adjoint, Juan Carlos Carcedo. Et on me donner un rapport équipe, voilà. Rencontrer mon staff tous les 15 jours, c'est bien. Alors voilà, les offres d'agents. Je vais mettre aussi prometteur et illustrateur, de toute façon. Consigne particulière avant les matchs, c'est important. L'équipe réserve et l'équipe de jeunes, voilà, donc c'est... Alors j'ai pas d'équipe réserve, moi. Agustine Lopez pour l'équipe U19. Voilà. Oui, ce serait parfait d'utiliser les équipes. Et aussi l'entraînement, donc là moi je vais faire que la préparation de match et lui fera en général individuel. Toutes les équipes. Voilà. Bon, c'est bon pour les réunions avec l'adjoint et le président.
Alors, les transferts. Alors, j'ai 6 signaux qui prêtaient ailleurs. Sinon, j'ai Gérard Delofeuille, l'ailier prêté par le FC Barcelone, 20 ans et des qualités extraordinaires. 17 de drift, 16 de technique, 16 de vitesse, 17 d'accélération, 14 de centre. Il a que 20 ans et je pense qu'il deviendra l'un des meilleurs ailiers au monde. Pas mal du tout. Denis Suarez aussi, bien. En milieu de terrain du FC Barcelone, qui est pas mal du tout. Et il est aussi extraordinaire. Ils sont incroyables. Techniquement. Dès qu'ils viennent de la Masia, il est bon. Il est pas mal du tout. Iago Aspas, eh oui. On n'oublie pas la pépite espagnole de 26 ans maintenant, mais c'est vrai qu'il est un peu vieilli. Mais bon, voilà, ça reste toujours un très bon joueur. Toute sa carrière à Celta Vigo. Très jolie saison à Celta Vigo. 23 buts, 34 matchs, 12 buts en 34 matchs. Bon là, avec Liverpool, c'est pas très bien passé, ils sont passés 0 buts en 14 matchs, c'est pas terrible. Voilà, sinon voilà, j'ai comme CEO qui est prêté à Numancia, voilà, sinon pas trop de gros joueurs. Martin, c'est qu'il peut savoir aucun trophée, bon oui, je pense que c'est pareil. Hein. Objectif pour la saison alors. Bon voilà, moi de toute façon j'ai pas le choix, faut que je monte. Bon, moi je vais pas prendre de risque de tenter la victoire, je vais monter. Voilà, tout simplement le rapport équipe qui a Carlos Bacca, le meilleur joueur, on ira voir après. Voilà, ma réunion du staff. Donc pas beaucoup de choses, hein. Reyes pour les corners. Et voilà, c'est fini. Vous êtes la bienvenue. Alors pour eux c'est Clayton Xavier qui joue avec le Métalliste. Et eux ils sont en 4ème division comme nous. Du Mondialito. Métalliste. Voilà, donc là du coup je vais aller voir le rapport équipe. Profondeur de l'effectif du moins. On va voir un petit peu quelle tactique mettre en place avec cette équipe de Séville. Alors déjà dans les buts. Beto, bon c'est un peu moins, pas le niveau que Howard à Everton, mais bon c'est voilà, c'est quand même Beto qui sera titulaire. En défense centrale, Carisso, Parera, titulaire, après il y a Arribas, Mbia, Krikoviak, bon après Krikoviak c'est tout en milieu, Mbia c'est pas mal, Arribas, mais il y a des bons joueurs ici. Hein. À droite, Coquet, bon c'est sinon il est pas chez moi, je vais le mettre en 19, voilà. Figueras aussi, c'est pas mal du tout, hein, ils ont vraiment une bonne équipe. À gauche, Tremolinas, Navarro et Colossesac, il y a du monde. Il y a du monde et ça voilà, ça me plaît. Mais le défensif, Krikoviak, Ibora, Mbia, encore une fois, une grosse profondeur d'effectif. Milieu de terrain, bon Banega, bon là c'est un peu moins Ibora aussi, Mbia, Cristoforo, voilà. Mais voilà, c'est sinon que Banega. Voilà, ça dépend aussi un numéro 10. Bon, Denis Suarez n'est pas super fort par rapport aux autres. Reyes c'est pas mal aussi, Aspas, ouais. Après je pense que voilà, je vais partir avec 2 milieux défensifs, un milieu central, c'est un peu défensif, mais bon j'espère qu'on va un peu compenser ça avec de bons ailiers. À gauche Vitolo, Reyes, Suarez, Delofeuille, Vidal, il y a du monde. À droite c'est pareil, Reyes, Delofeuille, Vidal, Vitolo. Voilà, il y a beaucoup de monde, donc je pense que voilà, je vais partir sur un 4-2. Un 3 on va dire, voilà, avec 2 milieux défensifs, un milieu central, 2 ailiers, et en attaque, Bacca, Gamero, voilà, la concurrence sera rude, mais bon, je pense Bacca sera titulaire quand même, et Aspas en 3ème choix, on va dire. Bon, après sinon, voilà, Reyes et Delofeuille sont assez polyvalents, ils peuvent aussi jouer en attaque. Voilà, alors maintenant, je vous propose qu'on regarde un peu le championnat, qu'on regarde un peu qui sont les favoris par rapport aux cotes qu'ils donnent en ce début de saison. On va voir un peu quels sont les joueurs à surveiller dans cette compétition. On est de retour pour voir la présentation de la saison et voir les cotes des différentes équipes. Donc voilà, on voit que la Roma est largement favori pour le titre, avec une cote à 13. Hein. Qui est malgré tout assez élevé. Oui, c'est vrai que voilà, c'est pas une cote en dessous de 10, donc c'est quand même assez élevé. Ensuite, bon, pour la 2ème place, Séville et le Bayer Leverkusen avec une cote de 34, quand même presque 3 fois plus élevée. Donc on voit que c'est vraiment... c'est pas trop serré. Après, 4ème place, Fiorentina et Everton qui vient, avec une cote de 41. Donc je pense que tu vas batailler pour la 4ème place avec la Fiorentina. Et sinon, pour cette 6ème place, qui est synonyme de barrage hein, aussi, hein, parce que c'est de la 3ème à la 6ème place, on retrouve l'Atlético Mineiro et Villarreal.
Donc voilà. Après, je pense très honnêtement que Southampton et la Real Sociedad ont largement moyen d'aller titiller, l'Atlético Mineiro et Villarreal pour cette 6e place. Hein. Et voilà, en bas de tableau, les deux équipes reléguées. Ça va jouer Copenhague, l'AZ Alkmaar et le Slovan Liberec avec une cote à 2001. C'est juste énorme. Rennes aussi, ça va être compliqué, qu'une cote à 1001, voilà. Je pense que voilà, ces 4 équipes vont un peu galérer cette saison. Ensuite, au point de vue des joueurs à surveiller, alors, on va voir un petit peu nos joueurs dans nos équipes. Donc Everton déjà, Phil Jagielka, défense centrale, et Baines, l'arrière gauche, donc une équipe très bonne défensivement. On le voit. Une défense très solide à mon avis. Très solide, exactement. Et du côté de Séville, Banega, milieu de terrain, et Bacca attaquant. C'est vrai que Bacca, voilà. Bacca l'artificier colombien. Allez. Sinon voilà, De Rossi est le joueur à surveiller cette saison. Donc pour les médias, c'est le meilleur joueur de cette division 4. Après voilà, on va un peu voir les joueurs qui valent le plus cher. Donc qui sont presque les meilleurs joueurs. Oui. C'est souvent voilà. le prix. Konoplyanka, l'ailier ukrainien très bon. Il n'est pas trop connu. Mais sur Football Manager, c'est un crack. Oui. Pjanic aussi, excellent joueur. Mario Gomez, bien évidemment, l'attaquant allemand. Bacca, de chez moi. De Rossi, Borja Valero, le milieu de Rossi, oui, le meilleur joueur de la compétition. On retrouve Baines, une très forte valeur marchande. Hein. 15,5 millions pour un défenseur, c'est pas mal du tout. Et ensuite, on retrouve Schneiderlin, le français. Est-ce que c'est le seul Non, c'est pas le seul français. Il y a aussi Ruffier, Loïc Perrin et Costil. Hein, forcément, s'ils jouent dans des équipes de Ligue 1. La valeur de Perrin est très faible. Hein. Mais c'est vrai que Perrin vaut pas cher du tout. 1,6 million voilà, pour un joueur de champ, parce que c'est vrai que Ruffier et Costil sont des gardiens. Hein, voilà, donc voilà, moi je suis assez ambitieux pour ce championnat. Je pense que on va faire une bonne saison. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes. Je pense que le Bayern Leverkusen, la Fiorentina, Villarreal, la Real Sociedad, Southampton, même des équipes comme Saint-Etienne qui peuvent pourquoi pas rêver Besiktas, qui peuvent rêver à une montée, à une 6e place sur la ligne de barrage. La division 3. Et je vous propose justement d'aller voir la division 3. Oui, voir ce qui nous attend l'année prochaine en cas de montée. Hein. Alors cette division 3, Liverpool, Milan, Valencia, alors c'est déjà du plus haut niveau, hein. Tottenham, Schalke 04, la Lazio, l'Athletic Bilbao, Sao Paulo, Sporting Portugal, il y a quand même du très haut niveau, voilà, avec des joueurs, Sterling, Eriksen, Sturridge, Hugo Lloris, l'un des meilleurs gardiens au monde, Candreva, Otamendi, Cherchi, voilà, il y a quand même d'excellents joueurs, Nani, Ganso, Huntelaar, et Eric Laporte qu'on retrouve encore en français bien classé. Voilà, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé. Et on espère que vous avez apprécié et que vous avez hâte de voir la suite. Hein. On va essayer le plus rapidement possible de commencer cette série. Hein. Et donc voilà, et mettez un petit pouce bleu hein, si vous avez aimé, ça nous ferait plaisir. Voilà, abonnez-vous à la chaîne et voilà, sur Facebook, sur Twitter, les liens sont dans la description. N'hésitez pas, voilà, laissez des commentaires, partagez, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, salut, ciao.